Clédou Info, deuxième édition. Au sommaire, l'opposition malienne met la pression. Elle projette une grande marche le samedi 23 avril prochain pour protester contre la mauvaise gouvernance. Ils l'ont fait savoir hier mercredi lors d'une conférence de presse. Enfin, la date des élections communales et régionales sont fixées. Les partis de la majorité et du centre sont tombés d'accord pour le mois de septembre 2016. C'est du moins ce que nous dit Bamba Gagny-Kiabou, qui est le président du parti Coriam que vous entendrez dans ce journal. Et puis sport, football, la 5e journée du championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi ce samedi au stade Modibo Keïta. C'est tout pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Oumou Dombele. Bienvenue à ce trésor. Tout d'abord, c'est un communiqué de la présidence de la République. Le président Ibeka est en séjour médical en France. Le mardi 12 avril 2016, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été opéré dans un hôpital à Paris de l'adénome de la parathyroïde. L'adénome de la parathyroïde est une tumeur bénigne des glandes parathyroïdes dont le traitement fait l'objet d'une routine médicale bien maîtrisée. Les suites sont généralement simple et la convalescence se passe normalement, a indiqué le communiqué. Je vous le disais en titre, l'opposition malienne sera dans les rues le 23 avril prochain. Avant cette marche, elle a saisi la Cour constitutionnelle pour attaquer la loi portant modification du Code des collectivités instituant les autorités intérimaires et exige également des éclaircissements de la part du gouvernement sur les 900 000 cartes NINA disparues. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée hier mercredi par l'opposition et on fait le point avec Kassim Traoré. Le premier point de cette conférence de presse est l'accusation faite par le secrétaire général du RPM, Bokari Treta, qui fait croire que l'opposition préparait un coup d'État contre le président de la République. Djigiba Keïta du PPR, principal conférencier. Nous avons vu une sortie très difficile à accepter du secrétaire général du RPM, Bokari Treta, qui a accusé l'opposition de vouloir faire un coup d'État au mois de mars pour faire partie le président de la République. Nous avons écrit au président de la majorité présidentielle pour nous indigner de cette attitude inadmissible du secrétaire général du RPM. Et nous avons conditionné la reprise du dialogue à l'administration de la preuve de cette tentative de ce putsch-là, ou à défaut de la présentation d'excuses publiques à l'opposition politique. La loi portant modification du Code des collectivités adoptée par les députés viole la Constitution selon les responsables de l'opposition. C'est pourquoi ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Nous considérons donc que les articles 11 nouveaux, 12 nouveaux, 86 nouveaux, 87 nouveaux, 152 nouveaux et 153 nouveaux violent le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 98 de la Constitution. Nous considérons également que l'article 86 nouveau viole l'article 110 de la Constitution. Nous considérons également que la loi a été adoptée en violation de l'article 99, alinéa 2 de la Constitution. Le principe de la libre administration des collectivités territoriales est posé par l'article 98. L'opposition veut voir clair dans la gestion des 900 000 cartes NINA qui sont dans la nature pour ce qui aide la question de gouvernance. L'opposition veut descendre dans les rues de Bamako le 23 avril prochain. Notre pays, il souffre. Les espoirs s'effritent. C'est pourquoi nous invitons les Maliennes et les Maliens à une marche le samedi 23 avril à partir de 9h pour non seulement dénoncer les dérives du régime, donc contre la mauvaise gestion du Nord, contre les autorités intérimaires, contre la mauvaise gouvernance, contre la corruption généralisée, contre la dilapidation de nos maigres ressources, contre l'arrogance et le mépris, mais aussi et surtout pour exiger la paix, la quiétude dans un Mali uni et prospère. Espérons que l'opposition malienne ait une oreille attentive du côté du gouvernement. Merci Kassim Traoré. Et toujours en politique, les élections communales et régionales seront finalement organisées en septembre 2016. C'est ce qui ressort de la rencontre entre la classe politique et le ministère de l'administration territoriale. Les partis de la majorité et du centre sont d'accord pour cette date. C'est du moins ce que nous dit Bamba Gagny-Kiabou, président du parti Coriam, une formation politique du centre. Nous avions été conviés pour parler d'un certain nombre de points concernant la restitution de la loi électorale et de la charte des partis politiques et qui ont été récemment réécrites par un comité. Également pour parler de l'agenda électoral d'une manière générale. Le ministre est dans une position qui nous conforte, nous, partis du centre. Parce que depuis toujours, nous, pendant que les partis de la majorité présidentielle et les partis de l'opposition ensemble
était pour le report des élections. Le centre a toujours martelé, nous avons toujours voulu que les élections communales en tout cas se tiennent le plus rapidement possible. Ça a toujours été notre position. Donc aujourd'hui, les décisions, les propositions en tout cas qui ont été faites par le ministre confortent notre regroupement, le centre malien. Il a été proposé que les élections communales se déroulent fin septembre 2016. D'autres camarades, le ministre proposait que les régionales se tiennent un peu plus tard, fin du premier trimestre 2017. Mais il y a beaucoup de camarades d'autres partis politiques qui ont contre-proposé que toutes ces élections-là se tiennent en 2016. À l'instant, Bamba Gagny Kiabo, président du parti Coriam, une formation politique du centre. Autre sujet, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF, à travers sa première journée scientifique, a présenté les résultats de ses recherches aux autorités, aux chercheurs et aux étudiants. C'était ce matin au Centre international de conférence de Bamako et les précisions, c'est avec Boubacar Diallo, il est le directeur général de l'ONEF. Nous avons organisé cette première journée scientifique. Comme vous le savez, l'Observatoire, c'est une nouvelle structure qui a été créée tout juste en 2013, mais c'est à partir de 2015 qu'on a commencé à être opérationnel. Donc en 2015, nous avons réalisé beaucoup d'études dans le cadre du marché du travail et de la formation. Donc nous avons jugé nécessaire d'organiser cette journée pour présenter à l'ensemble, aux autorités, aux chercheurs, aux étudiants, aux employeurs les résultats de nos recherches, parce que nous sommes dit que c'est les résultats de recherche peuvent orienter surtout les décideurs par rapport au choix des politiques et programmes à mettre en œuvre pour pouvoir promouvoir la création d'emplois. Bon, l'objectif, c'est d'abord non seulement donner une plus grande visibilité à l'Observatoire qui est une nouvelle structure, mais en plus de ça, comme je l'ai dit, faire connaître les résultats des études et recherches menées par l'Observatoire. Voilà, le but, c'est vraiment pour que les gens puissent vraiment connaître davantage, comme je l'ai dit, les résultats des différentes études réalisées par l'Observatoire. Les propos de Boubacar Diallo, directeur général de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF, sont recueillis par Aston Diawara. Des habits pour les migrants de retour et les déplacés. La donation vient de l'association AMIDEF qui intervient dans le domaine de l'éducation, la santé ou encore le développement local. Elle a été appuyée par son partenaire Groupe Action contre la faim et l'immigration, une organisation américaine. Et les 5 balles de friperie ont été remis mercredi au ministère des Maliens de l'extérieur et à celui de l'action humanitaire. Écoutons Hassan Keita, elle est la présidente de l'association AMIDEF. Nous avons travaillé avec une ONG américaine qui est Groupe Action en guerre et l'immigration, une ONG américaine qui lutte contre l'immigration clandestine et la faim. La particularité de cette ONG, qui est un des bailleurs de AMIDEF, est que cette ONG est composée de nos compatriotes qui résident un peu partout à l'extérieur. C'est à leur demande que nous avons reçu ces dons et nous avons jugé nécessaire de les donner au ministère des Maliens de l'extérieur pour nos compatriotes qui ont été refoulés de la Centrafrique et d'autres pays, l'Angola et d'autres pays de la sous-région et de l'Europe aussi. C'est pour aussi un peu penser à nos compatriotes au niveau du nord, c'est-à-dire les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. La crise que le pays a suivie en 2012, donc qui a fait beaucoup de déplacés et qui sont vraiment les premiers bénéficiaires de l'ONG AMIDEF. À l'instant, Assa Keita, présidente de l'association AMIDEF, ses propos étaient recueillis par Mahamadou Kane. Sur un autre plan, nous allons parler de la cherté de la vie au Mali. Akaï, capitale de la première région, si les prix des légumes est accessible à la population moyenne, certains produits comme la viande et le poisson restent toujours chers. Boubacar Niane depuis la première région. Tomates, oignons, aubergines, choux, pommes de terre, viande sont entre autres les condiments de base de la cuisine dans un grand nombre de familles caïsiennes. Des produits nécessaires qui à une certaine période de l'année valent de l'or. Actuellement, le marché des légumes reste abordable selon les femmes. Fatoumata Haïdara, femme ménagère. En ce moment,
du marché de Caille, les prix des condiments sont bons, surtout les légumes maintenant. Les légumes, les prix sont abordables. Avant, c'était un peu élevé par rapport à la situation caïsienne et par rapport aux gens qui viennent. Mais maintenant, par rapport aux liens et les gens qui viennent de Sigasso pour leurs marchandises là et les jardinages, donc les prix des légumes, ça va maintenant. Caille est considérée comme étant une ville où le coût de la vie est cher. Certaines denrées de première nécessité comme les céréales ou la viande, le coût reste encore élevé. Ismaël Keita, chef de famille à Caille Krasso. Aujourd'hui, le marché de Caille, vraiment, c'est un peu difficile. Et sur quelle base? Par exemple, quand on va vers la viande aujourd'hui, elle est vendue à 2500 et le kilo 100 euros. Maintenant, la viande avec os, elle est vendue à 2500 et 2250 francs. Et quand vous prenez le poisson, elle varie de 2500 à 3500. Et par rapport aux céréales, le riz Gambiaka est vendu à 40 000 francs les 150 kg pour un père de famille. Et vous avez en ce moment les 250 kg maintenant, c'est-à-dire la demi à 20 000 francs. Donc vous voyez déjà ce que ça fait. Et par contre, le lui aussi c'est un peu élevé. Le litre est vendu à 900 francs. Voilà. Donc vraiment, à Caille, on ne peut pas dire vraiment que ça va. Des chiffres qui laissent entrevoir les difficultés auxquelles les familles sont confrontées, car bien que ces prix des légumes paraissent abordables, ils le seront bientôt moins dans quelques semaines avec le mois de carême qui profile à l'horizon. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Merci Boubacar Niane. Et en attendant, nous sommes à mois du Rajab, un mois sacré en islam qui demande beaucoup de prières et de sacrifices. En ce mois béni, quels sont les actes recommandés pour les musulmans? Les éléments de réponse avec l'imam Ibilisa Diarra du Centre culturel islamique de Bamako. Il est au micro de Mariam Kouyaté. Le mois Rajab est un mois sacré, c'est un mois pendant lequel Dieu accorde le salut pour ses serviteurs. Vous savez que Dieu a toujours manifesté sa bonté envers les créatures en général, sans exception, mais envers les croyants. Donc c'est pourquoi pendant le mois de Rajab, nous devons faire beaucoup de choses de bienfaisance. Donc nous devons rappeler les gens que pendant le mois de Rajab, on doit beaucoup adorer Dieu, on doit faire des prières normales et des prières surrogatoires, des prières facultatives pendant la nuit, les moments où les gens sont en train de dormir, de faire beaucoup de bénédictions pour soi-même et pour tous ses semblables. Donc en résumé, c'est un mois béni, c'est un mois sacré. Tout ce qui est interdit, tu dois tout faire d'éviter les péchés. Donc il faut éviter de ne pas faire tort à soi-même, parce que c'est ce que Dieu nous dit dans le verset coranique. Donc tu dois tout faire pour éviter tout ce qui est injustice. À l'instant, l'imam Ibilisa Diarra du Centre culturel islamique de Bamako. Sur un autre plan, la mairie du district de Bamako et ses partenaires examinent depuis ce matin plusieurs projets structurants, notamment le projet du budget additionnel et virements de crédit du budget 2016. Et c'était lors de la première session extraordinaire du conseil de district de Bamako qui a démarré ce matin. Écoutons Ibrahim Dioné, il est le deuxième adjoint au maire du district de Bamako. Il est au micro de Marie Dambélé. Les projets structurants proposés au contrat plan État-mairie du district sont relatifs au domaine de la mobilité urbaine, de l'assainissement, des équipements marchands, de la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Conformément aux vœux des plus hautes autorités, il est impératif pour le district de Bamako d'accompagner l'organisation du sommet Afrique-France qui se tiendra en janvier 2017 dans notre capitale. Les projets retenus vont impacter profondément la ville s'ils venaient à être réalisés. Conformément aux dispositions de l'article 217 de la loi numéro 212-007 du 7 février 2012 modifiée portant code des collectivités territoriales, le budget additionnel de la collectivité territoriale est établi en cours d'exercice lorsque les comptes du précédent sont adoptés. Il est destiné à corriger et à ajuster les prévisions du budget primitif. Le budget additionnel est établi et voté dans les mêmes formes que le budget primitif. Il est appuyé du compte administratif et du compte de gestion. Le projet virement des crédits du budget 2016 d'un montant de 701 millions francs CFA, conformément à l'article 216-226 de la loi suscitée, vise à offrir une certaine marge dans la diligence des dossiers.
Enfin sport, football, la Ligue du district de Bamako organise un match de barrage ce soir pour la montée en deuxième division en remplacement du LCBA. Et toujours en foot, la 5e journée du championnat national de Ligue 1 donne son coup d'envoi ce samedi au stade Modibo Keïta. Sékou Kone. Un match de barrage pour le championnat de deuxième division de la Ligue du district de Bamako. Ce jeudi, la SBBA de la commune 5 affronte l'Espérance de Médine de la commune 2. La rencontre est prévue au stade Mamadou Konaté à partir de 16h30. Rappelons que le vainqueur de cette confrontation sera qualifié pour le championnat de deuxième division de la Ligue du district de Bamako en remplacement du LCBA de la commune 4, monté cette saison en Ligue 1 Orange. Toujours en football, pour le compte de la 5e journée du championnat national de Ligue 1, c'est samedi au stade Modibo Keïta. À 17h, la Somme affronte la S Nyana de Koulikoro. Juste après, à 19h, l'USFAS en découle avec le Debo Club de Mopti. La journée se poursuit le dimanche avec cette rencontre au programme. Au stade municipal de Kita, l'US Kita reçoit le Djoliba Athletic Club de Bamako. Au stade Vincent Traoré de Kati, les Mamaïra AC se mesurent à la S Bakaridian de Baroueli. Les COB se déplacent à Koulikoro pour défier les CS de Kouloufla. Dans le même temps, l'Union sportive de Bougouni accueille à domicile l'Avenir Club de Tombouctou. À Mopti, les Sabana AC sera l'hôte des 11 créateurs de Nyarela. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, à 17h, l'ASB croise les fers avec l'AS Real de Bamako. Ensuite suivra l'opposition AS Police CSK. La dernière rencontre de la journée oppose le stade malien de Bamako et les LCBA de la commune 4 le samedi 23 avril 2016. Merci Sékou Kone, 13h passées de 18 minutes dans notre studio et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme. Radio Kédou, le journal.